Est-ce que tu es déçu? Alors, je ne suis pas déçu. En fait, je suis déçu contre ce gouvernement qui a mis une propagande en marche phénoménale avec une répression féroce par la police. On l'a encore vu aujourd'hui où ils sont venus nous dire clairement plusieurs fois qu'ils allaient nous verbaliser si on ne portait pas le masque. Je dépasse ma timidité pour vous dire que, refusant de devenir des robots serviles, on veut rester des humains. Yeah, yeah, restons des humains, restons des humains. Personne ne va conduire, vous êtes sûr? Un scout demandait des lits supplémentaires pour les hôpitaux, puisque 100 000 lits d'hôpitaux ont été, on va dire, bannis carrément, puisqu'on les a supprimés. On se mobilise, les amis. Il faut continuer à se mobiliser, continuer à dénoncer la corruption aussi, continuer à prononcer les Je connais des mecs qui dirigent. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont, cela. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, on leur a laissé un peu. On va la remuer la merde. Je vous promets qu'on va la remuer partout en France. Et on va dénoncer un petit peu. rendent pas compte du confinement, mais il y a des gens qui vivent vraiment dans l'étroitesse, dans la pauvreté, et que le gouvernement il aurait pu quand même prendre
prendre cas des jeunes, très jeunes, qui sont pas avec nous tellement ils sont malheureux, et voir qu'il y a beaucoup de choses à faire socialement, et le pays il est social, il est rien d'autre. Tout ce qu'on vit là est terrible. Moi j'ai 74 ans, je n'ai jamais évidemment vécu ça, c'est terrible. Moi je souhaiterais m'exprimer par rapport à cette année de Covid. Qui aurait cru qu'on pas dans un an, même on a passé les 1 an, on soit toujours là avec des masques, avec des distanciations sociales. Je rappelle que c'est des mesures d'urgence, donc pour pallier un problème quand on ne le connaît pas. Aujourd'hui on le connaît le problème, on sait que c'est un virus qui s'appelle le Covid, on sait le traiter aussi parce que c'est une maladie, on peut traiter les symptômes. Et le gouvernement nous présentait la solution miracle qui était le vaccin. Aujourd'hui on est vacciné, on est toujours confiné, sous couvre-feu. Pour les hôpitaux publics on n'a rien fait. Dans des pays ils construisent de partout des hôpitaux. En quelques semaines en Chine ils sont capables de construire des hôpitaux. Nous on n'est même pas capable de renforcer ne serait-ce que nos équipes. Là, mais on est tous venus, on est dans notre mouvement, mais on est tout à fait solidaires de ce que vous faites. On est très heureux d'être là et malheureusement parmi la quinzaine de personnes qui sont venues vous soutenir, totalement, on a 2 de nos camarades qui ont été arrêtés pour non-port de masque. Malheureusement, ils n'avaient pas leur pièce d'identité sur eux. Et ils n'avaient pas leur pièce d'identité sur eux, donc grosse pensée à Guillaume et Didier. Et on va vous expliquer en quelques détails ce qui leur arrive. Non, effectivement, ils ont été arrêtés parce qu'ils n'avaient pas sur eux leur pièce d'identité, donc ils ont été emmenés au poste. Et donc j'ai eu des informations. Ils ont été... il y a un officier de police judiciaire qui les a auditionnés, également prise d'empreintes. Alors, ils ont ni tué, ni violé, ni assassiné, ni volé qui que ce soit. Ils n'avaient simplement pas leur pièce d'identité sur eux parce qu'ils ne portaient pas leur masque non plus. Donc c'est une arrestation totalement politique. Roland, quel était le but de cette manifestation aujourd'hui? Donc le but de cette manifestation, c'était pour nos libertés. Voilà, pour qu'on nous laisse respirer tranquillement, qu'on nous laisse vivre, voilà, qu'on nous laisse vivre, tout simplement. C'était aussi pour dénoncer le manque de lits dans les hôpitaux, puisque Macron, depuis, alors c'est pas le seul responsable, Sarko, Chirac, Hollande, ont supprimé plus de 100 000 lits pratiquement en moins de 20 ans. Donc voilà, c'est pour... qu'on ait plus de lits dans les hôpitaux, voilà, parce que là on n'en peut plus, là on est arrivé à un point où on nous prive de nos libertés depuis plus d'1 an et les citoyens commencent à bouillir, donc voilà, donc on s'est mobilisé pour qu'on retrouve une partie de liberté, enfin, on va dire un semblant de liberté, voilà, en tout cas c'est pour pouvoir se réunir un petit peu, quoi. Très peu de personnes aujourd'hui ont répondu à ton appel. Est-ce que tu es déçu? Alors, je ne suis pas déçu. En fait, je suis déçu en fait, contre ce gouvernement qui a mis une propagande en marche phénoménale avec une répression féroce par la police. On l'a encore vu aujourd'hui où ils sont venus nous dire clairement plusieurs fois qu'ils allaient nous verbaliser si on ne portait pas le masque. Non, là on est arrivé, non, je ne suis pas déçu parce qu'en fait, voilà, on était une centaine, je nous vois un petit peu comme des résistants, hein. Vous saviez que c'est comme en 39-45, il n'y en avait pas tant que ça des résistants, hein. Voilà, nous on est une partie, une poignée de résistants dans le Vaucluse, mais on est beaucoup plus que ça, mais après on est épuisé parce que ça fait plus de 2 ans qu'on se mobilise, donc voilà, après il y a surtout cette peur que, on va dire, le gouvernement met en place en faisant croire aux citoyens qu'ils peuvent contaminer leurs parents, leurs grands-parents, les citoyens. Et puis il y a cette répression derrière et du coup les citoyens ils ont peur. Voilà.